Voilà, que toute l'équipe de la Credo soit installée. Vous êtes tous présents? D'accord. Bien. Écoutez, je vous remercie pour votre patience. Nous avons enfin le texte de la proclamation internationale de Paris contre les discriminations et les violences faites aux chrétiens d'Orient et aux autres minorités, dont les yézidis. Je vais en donner lecture en français, mais l'arabe fait foi, puisque les traducteurs ont la traduction arabe, et c'est la traduction arabe qui fera foi, mais comme nous sommes en France, je vais m'exprimer en français. Je vais ensuite appeler chaque signataire, tous les signataires à venir signer et à faire ensuite une photo d'ensemble sur cette déclaration-là. Il y aura un évêque qui ne signera pas, c'est Monseigneur Charaf, mais tous les autres seront signataires de cette convention et je vous en remercie. Je donne lecture donc de cette proclamation internationale de Paris. À l'initiative de la coordination Chrétiens d'Orient en danger, présidée par Patrick Karam, organisateur et président de la conférence internationale de Paris, en collaboration avec les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans participant à la conférence de Paris, les signataires déclarent ne pas faire une distinction entre les blessures d'une même famille humaine et leur défense pour les chrétiens d'Orient n'est pas liée à des considérations religieuses, mais parce qu'ils sont exposés à des persécutions. La déclaration solennelle, les signatures de la proclamation de Paris se sont retrouvées en ce moment particulier de l'histoire de l'humanité où le monde a assisté à une flambée inégalée d'extrémisme et de violence au Moyen-Orient de la part de groupes qui prétendent faussement représenter l'islam. Des barbares ont perpétré les pires crimes contre l'humanité, contre les citoyens chrétiens et musulmans, ainsi que les autres minorités, et ils continuent de menacer les populations ainsi que la stabilité et la paix entre les peuples de toute la région. Les signataires dénoncent les actes terroristes passés et à venir qui constituent des crimes contre l'humanité. Ils déclarent solennellement que des groupes tels que Daesh et d'organisations similaires et leurs recrues utilisent la religion pour justifier leurs crimes que l'islam désapprouve, tout comme les appels trompeurs à leur djihad et les campagnes d'endoctrinement des jeunes. Les signataires tiennent à réaffirmer leur soutien à toutes les victimes du terrorisme aveugle en Orient et plus particulièrement à leurs frères chrétiens d'Irak et de Syrie qui ont été victimes d'une grave campagne destructrice menée par ces groupes terroristes menaçant leur existence même et qui continuent de subir des traitements inégalitaires et injustes. Ils affirment sans ambiguïté le droit inaliénable des chrétiens d'Orient, les yézidis et les minorités persécutées qui représentent les plus anciennes composantes de cette région à rester et à vivre sur leur terre dans la dignité et la sécurité, sans subir de discrimination et à pratiquer leur foi en toute liberté, comme cela l'a été à travers l'histoire en Orient, berceau des religions qui ont coexisté depuis des siècles. Il y va de l'avenir de la région. Les signataires appellent la communauté internationale à ne pas faire d'amalgame entre ces barbares et l'islam. Ce rassemblement montre l'unité du monde musulman et chrétien, l'unité des civilisations arabo-musulmanes et occidentales, l'unité au moment où d'autres veulent diviser les hommes entre eux, opposer les nations par le sang versé et régner par le fer et la terreur. Les signataires de cette déclaration appellent le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre les mesures et décisions nécessaires conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour établir des sanctions claires et déclarées à l'encontre des États ainsi que des organisations et associations reconnues ou le seront ultérieurement coupables de terrorisme, qu'il s'agisse de protéger les terroristes, de faciliter leurs opérations,
de les financer ou de les inciter à toute forme de terrorisme et de constituer une commission indépendante pour amener les dirigeants et les responsables de ces États devant la Cour pénale internationale. Toutes les factions extrémistes et armées qui, en se rangeant sous la bannière de l'islam, ont nui à la religion par son utilisation comme moyen pour justifier la violence à l'encontre de notre nation, sont des pécheurs sur le plan de la conscience. Terroriser les civils, tuer des innocents, violer les droits, les biens, les lieux de culte sont des crimes contre l'humanité et sont condamnés par la majorité des musulmans et chrétiens et toutes les religions et doctrines modérées. De même, œuvrer pour le morcellement et l'effritement des nations offre au monde une image rebutante de la religion musulmane tolérante. Ces crimes nuisent à l'islam et ses valeurs de justice, de charité et de fraternité humaine. Les signataires de cette proclamation présents à la conférence sont d'accord sur les points suivants. Premièrement, confirme la nécessité de l'égalité en Orient entre les hommes, quelle que soit leur appartenance à une religion ou à une doctrine spirituelle, en tant que citoyens égaux dans les droits et les devoirs. Ils partagent beaucoup de valeurs et une histoire commune depuis des siècles et ont l'intention de continuer à vivre ensemble dans des pays libres et souverains qui assurent l'égalité entre tous les citoyens et le respect des libertés fondamentales. La pluralité des religions et des confessions n'est pas un événement étranger à cette région du monde et constitue une source de richesse pour la société et pour le monde entier, comme en témoigne l'histoire. La coexistence entre chrétiens et musulmans sur des siècles est de nature à forger une citoyenneté à part entière, incluant droits et devoirs. Le tort causé aux chrétiens et aux yézidis par Daesh ou d'autres pour des motifs religieux est un manquement aux vrais préceptes de l'islam et un reniement des droits de la nation et des citoyens. Deuxièmement, affirme que les personnes qui ont été déplacées de force et qui ont émigré vers d'autres pays en raison de persécutions religieuses ont le droit de retourner chez eux. Il appartient à leur gouvernement de faciliter ce retour pour qu'ils puissent vivre dans la dignité et la paix et assurer la restitution de leurs biens et le dédommagement des pertes subies. Il rappelle que le déplacement et l'assassinat des populations, des chrétiens et d'autres communautés religieuses et ethniques est un crime répréhensible que tous les signataires condamnent. Appelle la communauté internationale à soutenir les chrétiens d'Orient et les adeptes des autres religions dans leur lutte contre toute discrimination qui peut les toucher et à œuvrer pour leur garantir la liberté d'exprimer leur foi. 4. Soutiennent le mouvement de retour digne des chrétiens d'Orient qui ont quitté leur terre et accueillent favorablement la reconstruction de leurs écoles et leurs lieux de culte démolis pendant la guerre. 5. Appellent les responsables politiques, les penseurs et les journalistes occidentaux à ne pas utiliser ces groupes pour donner des stéréotypes dont ils se servent pour calomnier l'islam qui n'est pas responsable de leurs actes. 6. Appelle à un dialogue mondial pour une coopération étroite en vue d'asseoir la paix et la justice dans le respect de la diversité idéologique, confessionnelle, raciale et d'œuvrer consciencieusement pour éteindre les incendies au lieu de les raviver. 7. Dénonce le lavage de cerveau d'un grand nombre de jeunes par des docteurs daéchiens de la loi qui utilisent une compréhension erronée de textes considérés comme sacrés pour eux et qui ont conduit au terrorisme, à l'oppression et à la discrimination, surtout contre les chrétiens et les autres composantes de la population. Les docteurs de la loi et les intellectuels sont tenus de prendre en main ces jeunes qui ont été détournés du droit chemin, de leur faire suivre des programmes d'orientation et des sessions de formation et de leur inculquer
la bonne compréhension des concepts et des textes de façon à ce qu'ils ne restent plus la cible des propagandistes de la violence et de la discrimination. 8. Appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités en matière de lutte contre l'extrémisme, le radicalisme et le terrorisme, quelles que soient leurs origines et leurs objectifs. 9. Les signataires saluent l'appel du grand imam Ahmed Al-Tayeb Sheikh Al-Dalazar en février 2017 au Caire pour l'adoption du terme citoyenneté en remplacement du terme minorité, ainsi qu'à son appel à la cohésion des musulmans et chrétiens. Il salue aussi les initiatives de toutes les autorités religieuses musulmanes qui agissent dans ce sens. 10. Recommande l'interdiction de tous les discours de haine, de violence et de vengeance que des religieux pourraient prononcer. Les signataires et la coordination des chrétiens d'Orient en danger mettront tous leurs efforts à œuvrer conjointement pour alerter la communauté internationale, leur gouvernement et leur population sur les événements tragiques, dramatiques de la région. Des actions concertées seront mises en œuvre pour rappeler la solidarité et la convivialité millénaire entre chrétiens et musulmans et rejeter les discriminations. Les signataires ont convenu de créer un comité dont la mission est de suivre l'application des recommandations et des décisions de cette conférence. Je crois qu'on peut applaudir le consensus sur lequel on est arrivé. Et je voudrais appeler tous ceux qui vont signer cette proclamation internationale. Je voudrais appeler Monseigneur Vahan Ovanessian. Ah, il est parti. En Égypte, le docteur, le Cheikh Abdel Menem Fouad, doyen de la faculté des sciences islamiques de l'université d'Al-Azhar, représentant le Cheikh Ahmed Al-Tayeb, grand imam de la mosquée d'Al-Azhar. Je vous en prie. Soyez tous là, mais qu'ils soient tous autour. On va tous faire une photo avec eux. Je voudrais appeler, on va peut-être signer un après l'autre, on appelle tout le monde, on va peut-être appeler tout le monde pour aller plus vite. Monseigneur Angelos, évêque général, représentant sa sainteté, Tawadros II, le pape orthodoxe, copte orthodoxe d'Alexandrie, d'Afrique et du siège de Saint-Marc. Monseigneur Angelos. Vous signez, on va signer ensemble. Je voudrais appeler son éminence, le métropolite, Monseigneur Krikor Augastinos Koussa, évêque des Arméniens catholiques d'Égypte. Son éminence, le métropolite Kyrolos, évêque catholique de Asyut, représentant sa béatitude, Amba Ibrahim Isaac, patriarche de l'église copte catholique d'Égypte. Et enfin, pour l'Égypte, je voudrais appeler le Cheikh Allah Abou El Azayem, le chef des méthodes Ameya, soufiste au Moyen-Orient. Il est parti. Les choses. Peut-être qu'on peut continuer. Bon, ok. En Irak, peut-être qu'on peut signer pour l'Égypte et ensuite on fera pour l'Irak. Je vais poser ma première signature. Son éminence,
voudrais faire venir sur l'Irak le Cheikh Al-Sayed Saleh Al-Hakim, directeur de l'Institut Al-Kalima pour le dialogue religieux chiite. Monseigneur Fadal. Monseigneur Ramzi Garmo, archevêque chaldéen irakien de Téhéran, représentant sa béatitude, et éminentissime le cardinal Louis Raphaël Sako, catholicos, patriarche de Babylone des Chaldéens. Le cheikh Anas El Issaoui, le grand imam de la mosquée Al-Ghalani de Bagdad, qui est sunnite. Voilà. Merci. Je voudrais appeler pour le Liban et la Syrie le cheikh Hassan El Hakim, représentant le cheikh Abdel Amir Kabalan, président du Conseil supérieur chiite au Liban. Je voudrais appeler monsieur Bassel Kas Nasrallah, représentant du grand moufti de Syrie, le cheikh Ahmed Badreddin Hassoun et du moufti d'Alep, le cheikh Mahmoud Hakam. Je voudrais appeler le cheikh Hassan, Hassan Katab, représentant le cheikh Naïm Hassan, le cheikh Haïkal de la communauté druze. Ok. Alors le cheikh Hassan. Monsieur Bassel. Je voudrais aussi appeler le métropolite Monseigneur Ignace Al-Koshi qui représente sa béatitude Yomana Yazigi, patriarche grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Je voudrais appeler Monseigneur Massis Zoubian, évêque du Koweït, représentant sa sainteté Aram Ier Keshichian, catholicos de la Grande Maison de Cilicie, président du comité central du Conseil œcuménique des Églises. Je voudrais appeler également Monseigneur Georges Courrier, représentant sa sainteté le patriarche Ignatius Ephrem II Karim, patriarche syriaque d'Antioche et de tout l'Orient, ainsi que le pasteur Aroutun Selimian, président de l'église arménienne évangélique protestante de Syrie, pasteur de Bethel à Alep. Avancer, ou alors on se met en bas pour la photo. Ici, alors s'il vous plaît, venez tous pour la photo. On essaie de se rapprocher, parce que c'est un moment extrêmement historique et extrêmement important.